Mes frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Vraiment aujourd'hui, je voulais parler par rapport au couple. Pourquoi par rapport au couple? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons des choses qui se passent dans nos couples aujourd'hui. Vraiment, c'est insupportable. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à différencier que ça, c'est un couple de chrétiens, ça, c'est un couple de païens. Dans tous les couples de chrétiens ou de païens, il y a des séparations, des divorces. Aujourd'hui même, des serviteurs de Dieu divorcent. Quelqu'un qui vivait bien avec sa femme, après avoir été élevé, il divorce avec sa femme. Vraiment, tous ces soucis, ça vient d'où? C'est que nous devons savoir, dans nos couples, nous devons mettre Dieu. Dieu doit être au milieu de nous. Et nous aussi, les hommes, c'est que nous devons savoir aussi que le monde évolue. Avant, à l'époque de nos parents, c'était des mamans restées à la maison, des mamans faisaient rester à la maison et ils étaient là juste pour s'occuper de la famille. Et les papas partaient travailler. Par exemple, nous ici en Europe, aujourd'hui nous avons les hommes qui travaillent et les femmes qui travaillent aussi. Donc ce n'est plus pareil, quoi. Donc le monde évolue et il y a l'émancipation de la femme. Donc par là, que je vais dire? Donc je vais dire qu'à nous les hommes, nous devons prendre nos femmes en considération. Parce qu'il y a aussi d'autres hommes aussi qui ne respectent pas leurs épouses. Il y a d'autres hommes aussi qui ne prennent même pas le temps de dialoguer avec son épouse. Quels que soient les problèmes qui peuvent surgir dans votre couple. Moi, je souhaiterais que vous pouvez baser votre couple sur le dialogue. Moi qui vous parle. Avant, moi j'ai eu la chance de tomber sur une bonne épouse. Puisqu'avant, un homme têtu que j'étais, un homme méchant que j'étais, je pouvais discuter avec ma femme. On pouvait rester une semaine sans rien, sans qu'on s'adresse même pas des mots ou des paroles, qu'on ne s'adressait même pas des paroles. Mais là, le Seigneur nous a fait grâce. J'ai compris aujourd'hui que tant qu'il y a un enfant de Dieu, même s'il y a une incompréhension dans mon couple, nous devons dialoguer. Et après ça, c'est fini, c'est passé. Avant de dormir, nous devons prier. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les enfants de Dieu, quelqu'un qui reste avec son épouse ensemble, il peut faire même une semaine, un mois, ils ne se parlent pas. D'autres couples sont presque déjà cassés déjà. C'est fini presque d'autres couples. L'homme il dit seulement je reste seulement parce qu'il y a mes enfants. La femme nous dit je reste seulement parce qu'il y a mes enfants. Il n'y a plus l'ambiance dans la maison. Vous savez quand il y a des chamaillages à la maison, que ces choses-là, des disputes, tout ça, ces choses-là affectent les enfants. Ces choses-là affectent les enfants bien-aimés. Mais dans une maison où il y a une bonne ambiance, les enfants aussi sont bien. Puisque toutes ces choses-là, des disputes, tout ça, c'est les enfants qui subissent après. Comment vous pouvez faire des programmes pour aller en vacances ensemble? Comment vous pouvez faire ça? Et nous aussi les hommes, ce que nous devons faire dans nos couples, dans une vie de famille, il faut avoir beaucoup de stratégies. Comment faire? Tu peux inviter ta femme au resto, vous pouvez aller un week-end quelque part avec ta femme. Tout ça, en allant là-bas, vous vous retrouvez vous deux, vous pouvez vous parler de choses qui ne marchent pas et vous pouvez arranger beaucoup de choses. Mais vivre toujours une vie de monotonie, cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Donc nous aujourd'hui, tant que nous sommes des chrétiens, avant de dormir, nous sommes dans l'obligation de prier. Puisque moi, un jour, c'était arrivé vers 2010, on a eu une incompréhension avec mon épouse. Je suis parti dormir. En dormant, j'ai vu que la porte des maisons était ouverte. Donc depuis ces jours-là, j'ai compris que dormir en colère, c'est très dangereux pour un enfant de Dieu. Si tu dors en colère et que la nuit, là, le Seigneur arrive, tu te retrouveras où? Tu iras directement en enfer. Donc les chrétiens, nous devons faire très attention. Aujourd'hui, nous remarquons même dans nos assemblées, les couples des chrétiens se séparent facilement. Moi, je connais un frère, il s'est marié avec sa femme. 2 semaines après, ils se sont séparés. Vous imaginez? Or que nous, les chrétiens, nous devons différencier. Comment nous devons différencier? Nous devons différencier par notre façon d'être, par notre façon de vivre. Le couple des chrétiens, normalement, doit être des couples que les gens doivent suivre l'exemple. Mais le couple des chrétiens aujourd'hui, c'est pareil comme les couples des païens. Il y a des disputes, il y a des choses, de l'argent des enfants, beaucoup de choses et tout ça. Bien aimé, il n'y a rien qui dépasse le dialogue. Le dialogue est très important. Dans une vie de famille, les dialogues, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton épouse, restez là, assis, vous parlez. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, bien-aimé.
Moi, quand j'étais pas vraiment, j'ai prié, mais je pratiquais pas du tout la parole de Dieu. Moi, il n'y avait pas de dialogue dans mon couple. Quel que soit quelque chose, je me disais, c'est moi, ma femme, elle était fautive. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Quand il y a un problème dans mon couple, quand je vois que je suis fautif, je viens près de mon épouse. Après avoir dialogué, je lui dis, mon amour, pardonne-moi. En tout cas, j'ai reconnu ma faute. Et ma femme aussi, elle fait pareil. C'est là qu'aujourd'hui, qu'on s'en sort très bien dans mon couple. Les problèmes ne manquent pas toujours. Même des couples, des pasteurs, il y a toujours des problèmes. Mais il faut que nous bâtissons nos couples sur le dialogue. Parce que le dialogue, c'est très important. C'est très important. Vraiment, c'est quelque... Cette vidéo, je l'ai fait puisque pendant que nous étions au culte, puisque là on vient de rentrer de l'église, pendant que nous étions au culte, l'Esprit de Dieu me parlait que je parle par rapport au couple. Donc mon frère et ma sœur, vous qui êtes par exemple dans des situations difficiles dans votre couple, sachez que notre Dieu est puissant, notre Dieu peut restaurer les couples. Mais ce que nous devons faire, il faut que l'humilité, car la parole de Dieu dit que notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Même toi qui es serviteur de Dieu, est-ce que tu arrives vraiment à demander pardon à ton épouse? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons, moi j'ai parlé avec une dame, il m'a dit, mon mari, il prêche, mais cet mari-là, vraiment, il est orgueilleux, il est insupportable, mais il part à l'église, il prêche la parole de Dieu. Bien-aimé, ça sera trop difficile si des choses, toi tu prêches aux gens les choses et que toi-même tu ne les fais pas. À la fin, le Seigneur te demandera. Nous rendons compte, nous tous auprès de notre Dieu. Laisse que le Seigneur vous bénisse pour ces moments que tu as consacrés pour suivre cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.